Bonjour et bienvenue aux amis Sagittaires pour cette nouvelle vidéo qui concerne votre guidance du mois d'octobre 2022. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors cette guidance est générale et s'adresse à vous les Sagittaires en signe solaire. Mais si votre ascendant est en Sagittaire ou que votre signe lunaire est en Sagittaire, cette guidance va vous parler également. Elle vous concerne également. Pour toutes les demandes de guidance personnalisée, vous pouvez me joindre via mon adresse email que vous allez trouver sous cette vidéo. Comme toujours, si cette vidéo ne vous parle pas ou en tout cas pas en totalité, je vous suggère d'aller regarder votre signe ascendant, votre signe lunaire sur ma chaîne. On va démarrer donc cette guidance avec l'oracle de Yagel Didier dans un premier temps pour aller voir un petit peu ce que vous avez à l'état d'esprit pour ce mois d'octobre 2022 les amis Sagittaires, ce que vous avez intérieurement. Ensuite on ira faire un tour avec l'oracle des miroirs qui lui nous donne un peu plus de compléments en général, qui complémente un peu le premier oracle. Et puis avec le Béline, on ira voir un petit peu ce qui peut se produire, ce qui peut s'ancrer dans la matière. Et pour finir, on ira demander un petit message à l'oracle de guérison de l'âme, qui lui va s'adresser directement à votre âme et non pas sur le plan mental, moral ou émotionnel. Il va vous parler de guérison en ce qui concerne des choses encore à guérir, à transformer, à faire évoluer. Voilà, allez, on va démarrer. Donc comme toujours, n'oubliez pas de mettre un pouce, de liker la vidéo si elle vous a plu. C'est très important pour le référencement de ma chaîne, de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné. Ça vous permet d'être averti aussi de toutes les vidéos que je mets en ligne. Allez les amis, on va démarrer avec le Yagel Didier pour aller voir un petit peu ce qui va se passer pour vous sur le plan intérieur pour ce mois d'octobre. Donc les Sagittaires, les ascendants Sagittaires et le signe lunaire en Sagittaire. On va couper. Alors en coupe, nous avons la nouvelle avec le renard. Alors est-ce qu'on attend quelque chose? Est-ce qu'on attend de recevoir des nouvelles dans un domaine, quel que soit le domaine dont on parle? Est-ce que vous attendez de recevoir des nouvelles ou est-ce que vous souhaitez aller vers un renouveau ou entamer quelque chose de neuf dans votre vie? En attendant, à côté, on a le renard, donc il y a les hésitations, on aimerait bien aller de l'avant, mais on hésite en ce début du mois d'octobre. C'est la prudence, c'est la méfiance, c'est la patience, c'est le retard. On va aller voir d'un petit peu plus près de quoi ça nous parle. Allez, on va demander 5 cartes à l'oracle. Alors, nous avons les serpents, la mort-résurrection, le diable. Alors, j'aurai besoin de 2 autres cartes. Donc je vais les laisser sortir et puis je vais vous les montrer après quand je vais les analyser. Bon, des fois ça bug. Bon, écoutez, je vais aller les chercher. Pour les 2 dernières qui restent, on va en mettre une là et une ici. Allez, donc on démarre avec les serpents et la mort-résurrection qui nous parlent tout de même de choses positives puisque là on nous explique que c'est la fin définitive de vos problèmes sur ce mois d'octobre. On arrive bientôt quand même d'ici 2 mois à la fin d'un cycle pour vous, parce que les Sagittaires c'est à cheval sur la fin novembre et début décembre. Donc on est quand même aussi, comme pour les 2 précédents signes, sur la fin d'un cycle au niveau numérologie. La fin d'une année au niveau numérologie, c'est la fin d'une année qui s'approche pour vous, et le démarrage d'une nouvelle année. Donc les serpents et la mort-résurrection nous indiquent que vous arrivez au bout là, des difficultés. Donc c'est la fin ferme et définitive d'un cycle de difficultés, de tracasseries, de soucis. Donc ça, c'est plutôt pas mal. À côté de ça, on a le diable et la clé de la destinée. Donc là, ici, j'ai plutôt l'impression qu'on nous parle de clairvoyance,
de tout ce qui va concerner l'extrasensoriel. Alors le diable, hein, c'est en général une carte négative, hein, mais tout dépend des cartes qui l'entourent. Et là, avec la mort-résurrection qui est pas loin, la clé de la destinée, j'ai l'impression quand même qu'on y voit plus clair là sur son destin, sur son devenir, sur les solutions aussi qui s'ouvrent à vous. La clé de la destinée, c'est une carte extrêmement positive en elle-même aussi, hein. Euh, c'est l'ouverture aux choses. Il peut s'agir aussi de... Alors, il peut s'agir de déménagement, de choses qui s'ouvrent. C'est la clé qui ouvre toutes les portes. Et juste à côté du diable, j'ai l'impression là que on a quand même une clairvoyance, une visibilité assez large, hein, sur ce qu'on doit faire, sur ce qu'on va devenir, sur les décisions à prendre et sur comme si votre destinée était toute tracée dans votre vision intérieure, hein. Vous savez très bien, hein, ce que vous devez faire, où vous devez aller intérieurement, hein. Derrière, on a la justice, donc effectivement, peut-être qu'il y a avec cette clé de la destinée plusieurs opportunités, plusieurs choix, hein, qui s'offrent à vous. Donc il s'agit de prendre une décision, de trancher, de se décider, de choisir. Euh, Avec la justice, on est toujours obligé d'en passer par une prise de décision, par un choix ferme et définitif, hein. Donc peut-être que là, avec ce serpent et cette mort-résurrection, on arrive à un point dans sa vie où il a fallu régler pas mal de choses. Je sais que pour les Sagittaires, comme pour d'autres, hein, mais les Sagittaires particulièrement, ça a été difficile, hein, ces derniers temps, ces dernières années. Donc là, peut-être qu'on termine un cycle. On a fini de nettoyer et de guérir tout ce qui était à faire de ce côté-là. Et là, il est question enfin de pouvoir ouvrir les portes, s'autoriser à regarder vraiment avec netteté, plus de clarté, tout ce qui s'ouvre à vous pour l'avenir, hein, pour tout ce qui est d'ordre de solutions, d'ouverture aux choses, de clés qui ouvrent toutes les portes, hein. Voilà comment votre tirage me parle. Et derrière, avec la justice, hein, clé de la destinée et justice, on est vraiment sur des choix à faire, hein, pour son propre destin. Voilà, donc là, il y a votre libre arbitre, hein, qui est, comment dire, qui va pouvoir vous guider, hein. Vous n'êtes plus obligé de subir, là, j'ai l'impression, hein. Voilà, donc c'est plutôt pas mal, les amis. On va regarder quand même tout ce qu'il y a en dos de deck. Alors, en dos de deck, on a cette nouvelle avec le renard, hein. Donc, encore une fois, hein, il y a du neuf, il y a de la nouveauté ou du renouveau qui s'en vient pour vous ce mois-ci. Donc, c'est plutôt pas mal. Vous recevez des nouvelles ou c'est vous qui souhaitez aller vers quelque chose de novateur ou qui attendez des nouvelles par rapport à une situation. Vous attendez peut-être aussi que les portes s'ouvrent, hein. En tout cas, à côté, il y a quand même une certaine méfiance, prudence de votre part. Il y a des hésitations, mais en même temps, si vous avez plusieurs choix, hein, qui s'ouvrent à vous, c'est quand même bien normal qu'on hésite, hein, qu'on ne sache pas trop sur quel pied danser en termes de choix, de décision. Alors, qu'est-ce qu'on a derrière? On a les enfants, avec le magicien, le voyage, l'équilibre, la lune et l'étoile. Mais écoutez, c'est superbe tout ça. Alors, avec les enfants, on nous parle de vos enfants, hein, on nous parle de la maternité, mais on peut nous parler aussi de projets, de choses qui s'ouvrent. C'est aussi les formations, les initiations, l'apprentissage. Donc peut-être que là, vous allez démarrer quelque chose, hein, comme on a la nouvelle, hein, pas loin, juste avant. Il est peut-être question d'entamer de nouvelles études, un nouvel apprentissage, une nouvelle formation. C'est possible. Avec le magicien à côté, il s'agirait quand même de s'initier ou de renforcer ses connaissances, en fait, ou de reprendre peut-être des connaissances initialement entamées auparavant, par rapport à tout ce que vous savez faire. Le magicien, c'est le créateur, c'est la créatrice. Donc peut-être que vous avez des capacités ou des dons dans un domaine, quel que soit le domaine, et qu'il va falloir vous initier ou rattraper peut-être, pas un retard, mais peut-être reprendre un petit peu, se remettre un petit peu dans le bain par le biais d'études ou d'initiation ou d'apprentissage quelconque, par rapport à ce que vous savez faire, hein, originellement. C'est comme ça que je vois les choses avec le magicien. Il est question de capacités et de dons, de possibilités innées, hein, qu'il va falloir développer. Voilà. Donc reprendre peut-être avec ce que vous savez faire. Euh,
Je vois pas autre chose pour l'instant, à part que le magicien, c'est quand même celui qui décide. Donc peut-être qu'il est question de se former hein, dans tout ce qui concerne la gestion d'entreprise. C'est possible aussi parce que le magicien va rejoindre un petit peu tout ce qui est de l'ordre de gestion, de gérer, hein, gérer sa propre vie, prendre ses propres décisions, maîtriser à nouveau. Donc il est possible qu'on s'initie dans un domaine qu'on connaît déjà ou pour lequel on a des capacités innées et qui va nous permettre de pouvoir maîtriser à nouveau hein, son quotidien, sa vie, y compris si ça nous parle sur le plan professionnel. Voilà. Donc, ce que j'avais à vous dire par rapport à ça. Derrière, qu'est-ce qu'on a? On a le voyage et l'équilibre. Donc, tout ça vous permet de retrouver un équilibre intérieur, de retrouver aussi un équilibre psycho-émotionnel, j'ai l'impression. Ça vous réancre dans la terre et ça vous permet vraiment de mettre en route, de faire bouger un petit peu hein, tout ce qui était à l'état de latence en termes de créativité personnelle, en termes d'opportunités, de possibilités. Donc là, on retrouve l'osmose et l'équilibre hein, avec ce projet qui démarre. Donc si ça ne vous parle pas en termes d'initiation, d'apprentissage, de formation, peut-être qu'il va s'agir de projet, hein, le projet de se remettre à son compte, le projet d'entamer quelque chose de créatif ou le projet de gérer quelque chose. Il est question de maîtriser à nouveau, en tout cas, hein, quelle que soit la façon dont vous vous y prenez, hein, les Sagittaires. Voilà, donc tout ça vous amène à l'équilibre et ça va remuer un petit peu hein, votre quotidien, ça va se remettre en mouvement. C'est le sens que je voulais donner à ma phrase. Ici, avec la lune, on a l'étoile, donc on retrouve vraiment un bon moral, on se reconnecte aussi à soi-même, on se reconnecte à ses guides. J'ai l'impression que le sixième et septième chakra vont être, ces deux chakras vont vraiment, vraiment beaucoup travailler, se réouvrir hein, et se réharmoniser ce mois-ci. Donc, si vous êtes un peu dans le côté spirituel ou extrasensoriel, vous me comprenez. La lune et l'étoile, on est vraiment extrêmement bien guidés ce mois-ci, hein. Vous êtes guidés, hein, les amis. Donc écoutez-vous, écoutez vos ressentis, écoutez tout ce qui est extrasensoriel, votre pif, votre visibilité à 360, votre clairvoyance, votre clairaudience, tout ce que vous voulez. Écoutez-vous, faites-vous confiance parce que vous êtes extrêmement bien guidés. Voilà, ça correspond à ce que je vous disais hein, tout à l'heure avec le diable et la clé de la destinée. On sait vraiment intuitivement et au plus profond de soi-même euh, comment se diriger, où aller. Avec le diable, là, dans votre oracle, hein, c'est comme ça que je le perçois. Hein. C'est la faculté hein, de voir ce qui est caché, d'y voir plus clair. Hein, et de. Voilà, je ne peux pas vous dire mieux. Hein, là, pour moi, c'est de la médiumnité, c'est de la clairvoyance. Hein, c'est du clair ressenti, c'est tout ce que vous voulez en termes d'extrasensorialité. Hein. Voilà, donc en plus, avec l'étoile, hein, qui termine le dos de deck. Ça, c'est la direction générale que vous prenez dans le dos de deck. Donc, vous êtes extrêmement protégé et guidé. Hein. Donc, faites confiance à vos ressentis, à vos guides. Voilà, les amis Sagittaires. Écoutez, c'est quand même plutôt pas mal hein, comme début de jeu. Je suis très contente pour vous. Alors, on va aller voir avec l'oracle des miroirs ce qu'il en pense. Qu'est-ce qu'il a à nous raconter de mieux, de plus. Alors, de mieux, je ne sais pas, parce que c'est quand même super positif ce que vous avez là. Mais on va peut-être avoir un complément d'information avec cet oracle. Allez, je mélange. Et je vais faire une coupe. Donc Sagittaire, ascendant Sagittaire, lunaire en Sagittaire pour le mois d'octobre 2022. Alors, nous avons la réunion avec la correspondance. Alors, il est question peut-être, vous voyez encore, hein, moi ça me parle formation, ça. Hein. Ça me parle initiation, formation, ça me parle de réunion peut-être à distance. Peut-être des formations à distance par le biais d'Internet. Hein. Vous savez, les trucs qu'on fait en Zoom, là, en vidéo, ça me parle de ça. Là, la réunion, hein, c'est se réunir au sein d'un groupe de personnes, c'est être convié
à une réunion, être convoqué quelque part avec d'autres personnes pour discuter. Peut-être que vous recevez une invitation à participer à quelque chose, un entretien, alors avec la correspondance hein, qui nous parle de communication à distance. Donc ça peut être par le biais d'Internet, par le biais des réseaux sociaux, par le biais de toute communication téléphonique, SMS, mail. Et puis là, ici, il y a quand même le courrier postal. Donc il est possible que vous receviez, hein, on avait la nouvelle tout à l'heure, hein. Donc il est possible que vous receviez une invitation, une convocation. Alors si c'est pour le travail, ben, écoutez, vous comprenez, hein, vous êtes convoqué pour un entretien, c'est possible aussi. Il y a des entretiens à distance qui se font. Il y a peut-être des réunions d'information qui se font à distance. Voilà, tout ça, ça me parle de ça. Peut-être en matière d'apprentissage, d'initiation, de formation. Ça me parle de tout ça. Voilà. Ça peut être simplement à titre personnel également, hein. Vous voyez comment ça résonne en vous. Allez, on va demander 5 cartes. Donc ça bouge là, hein. J'ai l'impression qu'il y a des choses qui se mettent en place sur le mois d'octobre, donc c'est plutôt pas mal. Même si ce n'est pas professionnel, peut-être que c'est quelque chose que vous entamez à titre personnel. De toute façon, dans tous les cas, c'est très porteur, très positif, hein. Allez, 5 cartes à l'oracle pour les Sagittaires. Alors, nous avons le temps avec le changement. Donc j'ai l'impression qu'on installe quelque chose hein, pour aller de l'avant, pour transformer les choses avec le temps et les changements. On est en train de mettre en place quelque chose pour l'avenir. C'est vraiment comme ça que je vois les choses. Ou alors, vous avez pris le temps, hein, ça a mis le temps, ça a duré longtemps avant que les changements puissent se mettre en route. Mais en tout cas, c'est ce qui se met en route sur le mois d'octobre, hein. Le temps, hein, c'est le passé aussi. Alors peut-être qu'on revient sur quelque chose qu'on sait faire, comme je vous le disais tout à l'heure, j'avais aussi ce ressenti aussi, hein, comme quoi il est possible que vous alliez vers le changement en reprenant quelque chose du passé que vous avez acquis comme compétence dans le passé. Il y a peut-être même des années en arrière, hein. C'est possible aussi que ça nous parle comme ça. Allez, on va voir le reste des cartes. Allez, 3 autres cartes. Bon alors, ça me sort de cartes et puis après ça bug. Qu'est-ce qui se passe? Bon, je vais aller les chercher parce que ça m'agace. J'ai pas trop de patience aujourd'hui. Allez. Donc, une troisième carte ici, avec la réunion encore, vous voyez, hein. L'homme et la clairvoyance. Ok. Alors, là, ça me confirme un petit peu, hein, ça me confirme un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure, puisqu'avec le temps, donc il nous parle du passé, des choses anciennes aussi, hein, donc peut-être que là, vous reprenez contact ou attache avec des choses anciennes ou des capacités que vous aviez. Peut-être qu'il est question de retrouver des énergies anciennes, précédentes. Peut-être qu'il est question aussi d'une situation, on revient vers euh, quelque chose qu'on a connu. Peut-être qu'on reprend contact avec des personnes hein, qu'on a connues par le passé. En tout cas, là, vous allez vers le changement. Il y a des choses qui se transforment et qui évoluent. Le changement, c'est l'évolution, hein. Donc, il y a quelque chose qui s'ouvre quand même pour vous. Peut-être que ça a mis du temps à pouvoir évoluer, se transformer. En tout cas, c'est ce qui se passe là sur le mois d'octobre. Il y a vraiment du changement et de l'évolution hein, dans votre vie. Alors, pour l'instant, je n'ai pas trop d'informations sur le domaine auquel ça fait appel, mais c'est très général, mais vous-même, hein, vous allez pouvoir adapter à votre situation. Derrière, on a à nouveau cette carte de la réunion, hein, donc on reprend contact où on est convoqué, où on se rassemble, il y a des réunions, à distance ou pas, à voir comment ça vous parle. Euh, Peut-être que c'est familial, peut-être que c'est professionnel, peut-être que c'est complètement autre chose hein, en termes d'initiation comme on a vu. Il peut s'agir d'un projet et en tout cas avec cet homme et cette clairvoyance, j'ai l'impression alors soit qu'il y a une réunion avec des personnes hein,
qui sont plutôt dans le côté masculin, hein, donc le masculin sacré, tout ce qui est archétype, pardon, du masculin. Donc ça me parle plutôt de personnes, soit vous réunissez avec des personnes qui maîtrisent, hein, qui sont assez masculines, qui sont autoritaires, qui gèrent, pas dans le mauvais sens du terme, hein, pas du tout. Ou alors peut-être que ça nous parlerait justement que cette réunion va vous faire prendre contact à nouveau avec cet homme et cette clairvoyance, avec une partie de vous-même, hein, qui va pouvoir remaîtriser en termes de clarté d'esprit, en termes de visibilité sur l'avenir. Peut-être que vous allez y voir plus clair. Donc c'est pour ça que je vous parlais d'initiation, d'apprentissage, parce que peut-être que par rapport à ce que vous avez connu dans le temps, dans le passé, ou à vos compétences, hein, initiales, vous avez besoin d'être peut-être coaché ou de vous réapproprier, de vous refondre un petit peu dans la réalité actuelle de ce que vous savez faire et de comment c'est possible de le mettre en route, hein, de l'ancrer, hein. Là, c'est comme si moi, je vois ça comme une formation, comme un apprentissage, comme si on vous remettait au goût du jour, hein, en ce qui concerne la façon dont vous pouvez ancrer vos capacités. Et vous allez de ce fait y voir beaucoup plus clair. On est encore avec la clairvoyance, hein, qui rappelle le diable de tout à l'heure, hein, et la lune avec l'étoile qu'on avait dans le précédent oracle, hein, qui nous parle vraiment de clair ressenti de tout ce qui est, comment je pourrais vous dire, je vous ai sorti le mot tout à l'heure, mais ça m'est sorti de l'esprit. Tout ce qui est extrasensoriel, voilà. Donc là, vous allez maîtriser à nouveau tout ce qui est extrasensoriel intérieurement dans votre personne. Et cet homme, hein, vient me parler de pouvoir gérer à nouveau, maîtriser à nouveau. Là, ça me parle de maîtrise, hein, il est question de vous réunir ou de vous réapproprier la maîtrise de vos capacités intérieures pour pouvoir les ancrer au mieux, pour se les réapproprier et les réinsérer dans l'ordre du jour, hein, dans tout ce qui est plutôt actuel, hein. Voilà comment ça me parle. Alors vous me direz, n'hésitez pas à me faire des commentaires si ça vous parle en ce sens, hein, si ça peut correspondre à ce que vous vivez. Alors ici en dos de deck, hein, donc c'est la direction générale que vous prenez. On démarre avec la fatalité, hein, donc qui nous parle tout de même, hein, de la fin d'un cycle, hein. C'est bien ce que je vous disais tout à l'heure dans le premier oracle. On est dans la fin d'un cycle pour en redémarrer un autre. Donc il y a vraiment quelque chose qui s'arrête. Derrière, on a les accusations. Alors j'ai pas regardé, attendez, parce qu'on démarre avec la fatalité. Ensuite, les accusations et le retour. Alors, on termine un cycle. Je ne sais pas si vraiment c'est relié à ce que je viens de voir, là, tout ce qu'il y a derrière. Est-ce que ça vaut le coup que je regarde tout ça? Euh, Excusez-moi, hein, je prends le temps d'analyser. Je vais le prendre quand même parce que ça peut parler. Parce que des fois, ça parle à certains Sagittaires et puis pour d'autres, il se passe d'autres choses, hein, qui ne concernent pas les uns et les autres. Alors, on va en parler quand même. Donc là, on est dans la fin d'un cycle, hein, la fin d'une période pour en redémarrer une autre, hein, automatiquement. On nous parle quand même d'accusations, hein, de reproches. Alors les accusations, c'est pas forcément juridique. On est dans le reproche avec le retour, hein, donc il y a peut-être quelque chose qui revient au goût du jour sur la table, et quelque chose qui revient du passé, hein, sur la table ce mois-ci pour certains d'entre vous. Avec les accusations, on nous reproche quelque chose, ou vous vous reprochez à vous-même, ou vous reprochez à quelqu'un. Euh, il y a des reproches qui sont faits et avec le retour, c'est quelque chose qui revient du passé. Alors, est-ce que c'est personnel? Est-ce que c'est professionnel? Est-ce que c'est... Vous voyez, il y a quelque chose en tout cas dans ce goût-là qui ressort sur le tapis ce mois-ci. Derrière, on a la distance avec la sexualité, le bouclier, la tranquillité. Alors, peut-être que c'est personnel ou affectif parce que là, moi, quand je vois ces cartes, hein, distance et sexualité, j'ai l'impression que sur un plan un peu plus personnel, relationnel, on prendrait des distances avec toute relation physique, hein. Là, moi, ça me parle de ça. Que certains ou certaines d'entre vous vont stopper, hein. On a quand même la fatalité en début de dos de deck. Donc, il y a quelque chose qui s'arrête, c'est peut-être au niveau relationnel. Euh, Parce que là, il y a une coupure avec un lien physique, en tout cas, que vous aviez jusque-là.
Il y a peut-être un éloignement géographique aussi avec une personne ou une situation. En tout cas, la distance et la sexualité, si ça ne vous parle pas en termes relationnels, ça va nous parler aussi peut-être d'une prise de distance, hein, d'un éloignement en tout cas, avec tout ce qui est de l'ordre passionnel, avec tout ce qui est l'envie aussi, hein. Peut-être que on s'était focalisé sur un domaine bien particulier, hein, en termes d'attention, en termes de passion, de désir pour un domaine en particulier. Et là, on arrête, hein, on arrête avec quelque chose, avec une situation, avec un contexte, avec une personne. On prend de la distance avec tout ça, y compris avec les relations physiques, peut-être avec une personne. Et derrière, on a le bouclier, hein. Donc c'est vraiment pour se protéger, c'est vraiment pour s'isoler, pour se retrouver tranquille, hein, parce que derrière, on a la tranquillité, les amis, hein. Donc c'est vraiment, j'ai l'impression, désiré, voulu, le fait de s'éloigner, hein, de quelque chose, de quelqu'un ou d'un travail qu'on n'a plus du tout envie, qui nous passionne plus du tout. Là, la distance et la sexualité, c'est ça, hein, il y a quelque chose qui nous plaît plus en tout cas, hein, et avec lequel on met, enfin, pour lequel on met fin à quelque chose. Peut-être qu'on en a ras-le-bol aussi, hein, de se faire reprocher des choses. Peut-être que là, justement, il nous est reproché ou on reproche quelque chose à quelqu'un où il y a des accusations par rapport à une situation en particulier, quelque chose qui s'est produit dans le passé, qui revient sur le tapis ce mois-ci. Et là, j'ai l'impression que par rapport à ça, on prend ses distances, hein. Vraiment, là, on quitte une situation et c'est vraiment pour se protéger, pour trouver la tranquillité, hein. Là, on fait un blackout total, hein, par rapport à quelqu'un ou par rapport à une situation ou par rapport à un travail, un contexte, des événements. Peut-être une situation professionnelle, un domaine professionnel. Voyez comment ça vient vous parler tout ça. Et avec le bouclier et la tranquillité, vraiment, on cherche à se protéger. On fait en sorte de ne plus recevoir ni vivre aucune nuisance, hein, par rapport à tout ça. Pour retrouver la sérénité, la tranquillité, on en a besoin, hein. Il y a un grand besoin de retrouver le calme, la paix, pour pouvoir comment dire, aller vers le changement et enclencher quelque chose de neuf, hein. Voilà, donc c'est comme ça que je vois les choses d'une manière générale. Et c'est la direction générale que vous prenez de toute façon, les amis, hein, puisque ça fait partie du dos de deck, hein. Donc il est question vraiment de retrouver la paix, la sérénité, de ne plus se laisser embêter, hein, quel que soit le domaine dont il s'agit. Qu'est-ce qu'on a derrière? On a la correspondance avec les contrats. Donc ça, c'est plutôt pas mal parce que derrière, vous voyez, à distance, il se passe quelque chose, hein. Peut-être que là, professionnellement, ça vous permet aussi tout ça, hein, le fait d'arrêter tout ce qui ne vous convient plus et de retrouver la paix, la sérénité va vous permettre en tout cas peut-être de signer des contrats à distance, d'avoir du travail à distance, de faire du télétravail, de gérer des choses à distance si c'est sur le domaine personnel, parce que là on nous parle encore de correspondance, donc de communication à distance avec les contrats. Donc il y a peut-être des ententes qui se font parce que ça peut être moral, oral, ça peut être des associations de cœur, du soutien, ou ça peut être des contrats écrits. Donc il y a quelque chose qui se fait en tout cas à distance, qui s'acte. Il s'agit d'engagement aussi, hein, le contrat. Donc vous voyez ce que ça vient faire résonner en vous. On est peut-être là plus sur la mi-octobre, fin octobre. Il y a vraiment quelque chose qui se met en route pour vous à distance. Donc peut-être en termes de télétravail ou de clientèle à distance. Derrière, qu'est-ce qu'on a? On a l'amour avec la santé, l'enfermement. Donc là, j'ai l'impression vraiment on se barricade, hein, on retrouve l'estime de soi, j'ai l'impression, dans un premier temps. C'est ça qu'il faut que vous retrouviez, les amis, hein. L'amour et la santé, c'est vraiment se retrouver dans des énergies de joie intérieure, aller vers ce qui nous parle intérieurement, vers ce qui nous plaît, vers ce qui nous fait plaisir, vers ce qui nous fait du bien à nous. Voilà, donc je dis à nous, mais je parle pour vous, les Sagittaires, bien sûr, hein. La santé, là, il s'agit de force vitale, de bien-être moral, affectif, intérieur, personnel. Donc là, on est vraiment là-dedans et c'est ce qu'on a besoin. L'enfermement ici, moi, je le vois, si vous voulez, positivement.
dans le sens où c'est quelque chose que vous recherchez, hein. Vous avez besoin de vous isoler dans un contexte, dans une énergie spécifique qui vous correspond, et l'isolement se fait là-dedans pour avoir la paix, la tranquillité, hein. Il y a comme un petit peu un éloignement euh, par rapport à une idéologie ou par rapport à un contexte ou par rapport à un type de société ou un type de relation. Voilà ce que ça me fait penser moi, hein. Donc on s'enferme volontairement dans, comment je pourrais vous dire, on s'enferme et on s'isole volontairement, mais pas dans le sens négatif, vous voyez, dans un contexte, dans une idéologie, euh, peut-être dans un groupe de personnes, hein, qui pensent comme nous, avec lequel on se sent bien. On est vraiment peut-être aussi sur des énergies familiales, hein, qu'on restreint vraiment au minimum pour pouvoir se retrouver en harmonie intérieurement, hein, que vous soyez en couple, en famille ou seul, de toute façon, enfin célibataire, hein, j'entends, de toute façon vous retrouvez la paix en vous enfermant justement dans votre petit monde à vous. Voilà, donc c'est plutôt pas mal parce que vous faites le nécessaire pour vous retrouver un petit peu avec vous, avec vous-même et aller vers ce qui vous correspond. Donc c'est plutôt pas mal parce que vous voyez, vous avez raison de faire ça, hein, puisque ça vous amène à du changement, à des transformations, à de l'évolution. Allez, on va demander au Béline ce qu'il en pense pour voir un petit peu comment tout ça va pouvoir s'ancrer dans la matière. Allez, je coupe pour les Sagittaires, les ascendants lunaires. Allez, c'est super. Regardez ce qu'on a en couple, les amis. On a la réussite, magnifique couronne de laurier, avec la grâce. Donc vous êtes extrêmement bien guidé, vous êtes extrêmement protégé. Écoutez-vous parce que vos guides sont vraiment, ils sont en train de vous parler là et de vous guider, hein. La grâce, c'est vraiment la providence, hein, le ouf de soulagement, une chance à l'état pur, avec la réussite à côté. Donc suivez vos intuitions, hein. Vous êtes extrêmement bien guidés ce mois-ci, les amis Sagittaires. Allez, on va demander 5 cartes. Alors, on a l'intelligence, hein, encore qui nous parle de connaissances, de nouvelles idées, d'apprentissage aussi, hein. Avec la nouvelle, vous voyez, hein, on est vraiment là-dessus, hein. Avec la sagesse, donc ça serait plutôt sur le plan intellectuel, avec les présents et la nativité. Donc 2, 4, 5, super, on a tout ce qu'il faut. Écoutez, c'est extrêmement positif, hein. Là, le Béline ne fait que confirmer, hein, que vous ancrez, hein, ce mois-ci, hein, concrètement parlant, vous allez vraiment vers un nouvel apprentissage, des nouvelles idées, une nouvelle connaissance ou un renouveau en termes de connaissances déjà acquis. Tout ça vous amène à la sagesse, donc c'est peut-être aussi tout ce qui est moral, hein, tout ce qui est en termes de connaissances intellectuelles, hein. Moi, je vois plutôt ça comme ça. Bon, quand je dis intellectuel, peut-être qu'il s'agit de quelque chose de, comment dire, ça me parle de bien-pensance, comment dire, peut-être de savoir s'exprimer à l'oral, savoir s'exprimer à l'écrit, peut-être, vous voyez, avec la sagesse, intelligence et sagesse, ça me parle de ça. Ça serait plutôt quelque chose d'ordre intellectuel, et en même temps, ce qui n'enlève pas la créativité, mais il y a une réappropriation à faire, si vous voulez, en termes de connaissances et d'intellect. Donc peut-être dans un domaine bien précis. Ça me parle de ça, hein. Il y a vraiment... vous me direz, hein, j'aimerais bien savoir moi de quoi il s'agit, vous me direz dans les commentaires. Derrière, on a les présents avec la nativité. Donc tout ça vous apporte énormément de chances, de cadeaux de la vie, d'opportunités, de possibilités. Donc ça vous apporte vraiment l'abondance, hein, je ne peux pas vous dire mieux. Et avec la nativité, hein, donc l'abondance, les cadeaux de la vie et les opportunités qui naissent dans votre vie, hein, qui démarre, hein. La nativité, c'est le démarrage de quelque chose en termes vraiment d'abondance et de possibilités, de tout ce qui vient à vous, hein. Voilà, donc vous avez les cadeaux de la vie qui arrivent, hein. Alors sur le plan matériel, sur le plan financier, comme sur tout ce qui est faisable, tout ce qui est possible, tout ce qui est ouverture aux choses. Donc c'est vraiment magnifique, vous avez un super jeu, je suis très contente pour vous.
Alors, derrière ça, en dos de deck, on a la méchanceté. Donc, je vais m'arrêter là parce que regardez ce que vous avez. Tout ce qui est agressivité, difficulté, méchanceté, que ce soit par le biais sur le plan relationnel ou sur les événements ou les énergies autour de vous, vous avez la meilleure carte du jeu de Béline. Quand on a cette carte bleue, les amis, dans le Béline, c'est vraiment extraordinaire parce qu'elle vient annuler tout ce qui peut être négatif. Donc vous êtes extrêmement protégé, vous avez une chance d'enfer. Restez connectés à vos guides. Éloignez-vous, vous avez raison, de tout ce qui ne vous convient plus, vraiment. De tout ce qui est malsain, tout ce qui est tordu, tout ce qui est mauvaise pensée, tout ce qui est pervers. Éloignez-vous de tout ça. De toute façon, vous êtes protégés. Et vous vous protégez vous aussi. Je pense que vous avez bien compris qu'il fallait vous éloigner de tout ça. Voilà, donc écoutez, c'est plutôt pas mal tout ça. Pour terminer, on va aller demander un petit message à l'oracle de guérison de l'âme pour voir où vous en êtes au niveau de votre chemin de vie. Ah bah elle est sortie tout de suite. Ouais, j'ai pas coupé. En même temps, j'ai pas coupé, donc je vais couper parce que là, je suis désolée, ça me parlait pas du tout. Vous voyez, je fais aussi par rapport à du ressenti en termes de voyance. Alors, je coupe parce que j'ai pas du tout envie que les jeux précédents, que l'oracle soit encore empreint des énergies précédentes, des précédents oracles, précédentes guidances que j'ai faites. Allez, pour les Sagittaires, les ascendants Sagittaires, les lunaires en Sagittaire, pour le mois d'octobre 2022, quel est le message de l'oracle, s'il vous plaît? Ça veut sortir, mais c'est pas net et clair. Bon, écoutez, je vais aller la chercher aussi, celle-là, parce que... Allez, hop. Alors, écoutez, superbe. Le temple, je m'unis au monde céleste. On est exactement là-dedans. Vous voyez, j'ai bien fait de ne pas vous lire la première carte. Je sentais bien que ce n'était pas pour vous. Donc celle-là, elle est vraiment pour vous. Et ça colle avec tout ce qu'on vient de voir, les amis. Je vous la montre de plus près. Si j'arrive à me débarrasser de cette luminosité, de ces reflets. Voilà. Donc on est vraiment là-dessus. Vous êtes très 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 guidés. Restez unis à tout ce qui est céleste. Alors, je m'en vais vous lire le message de la carte que vous pourrez retrouver en post sur l'onglet communauté en allant sur ma chaîne. Vous allez retrouver, donc je vous mettrai en photo cette carte et puis tout ce qui va avec en termes de petites phrases à dire. Allez, c'est la carte numéro 18. Je m'unis au monde céleste. Lorsque je suis dans mon temple intérieur, je suis en paix et l'amour règne. Mes ailes célestes se déploient pour m'amener à l'endroit exact où je dois me rendre. Donc c'est pas impossible que vous fassiez beaucoup de méditation, vous, ou peut-être même des sorties de corps ou des voyages astraux, ou des voyages chamaniques. Il y a quelque chose, je sens quelque chose comme ça. Puis vous voyez, quand je lis, lorsque je suis dans mon temple intérieur, je suis en paix. C'est ce que je vous parlais à l'enfermement tout à l'heure qu'on a vu. C'est vraiment l'isolement que vous avez besoin. C'est vraiment volontaire de votre part. Vous avez vraiment besoin de ça pour rester connecté au monde céleste et à vous-même. Il faut vraiment, vous avez raison, les Sagittaires, là, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous allez faire ce mois-ci. Vous avez vraiment besoin de vous isoler dans un monde le plus sain possible, dans votre énergie à vous. Alors, je ne fais qu'un avec le grand tout. Je suis du verbe suivre, je suis sa lumineuse guidance. Alors, je vois la beauté du monde à travers les yeux des anges. Je leur fais confiance et sais parfaitement que tout est juste. Donc là, il s'agit de transformation. Vous fermez les yeux, vous prenez 3 bonnes inspirations. Pardon. Et puis, vous répétez 3 fois cette phrase. Aujourd'hui, je m'unis avec le monde céleste afin que la paix et l'amour règnent dans ma vie, ici et maintenant. Je vais y arriver. Aujourd'hui, je m'unis avec le monde céleste afin que la paix et l'amour règnent dans ma vie, ici et maintenant.
Donc il s'agit de répéter 3 fois cette phrase. Alors vous qui avez l'air de savoir de quoi il s'agit en termes de méditation, etc., vous allez très vite savoir comment utiliser cette phrase. Donc 3 fois de suite, le nombre de fois que vous voulez, hein, sur une journée, sur 21 jours. Donc la signification de cette carte, c'est je prends soin de mon temple intérieur. Et c'est exactement ça. euh, ça parle exactement, hein, ça résume, hein, effectivement la guidance que je vous ai faite, hein. Voilà les amis Sagittaires, écoutez, vous avez un super tirage. Donnez-moi des nouvelles, hein, via les commentaires. Si vous avez besoin de guidance personnalisée, n'hésitez pas à prendre contact avec moi via mon adresse email. Sur ce, moi je vous remercie de votre fidélité. Je vous souhaite un excellent mois d'octobre, hein, et je vous dis à très très vite. Bye bye.